Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 12 intitulé L'économie classique. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert que plusieurs écoles de pensée économique existent et qu'elles proposent des analyses différentes des problèmes économiques. Aujourd'hui, nous allons étudier la première grande école de pensée moderne, l'économie classique. Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Deux pays souhaitent développer leurs économies. Le premier décide de laisser les entreprises produire librement avec peu d'intervention de l'État. Le second souhaite que l'État contrôle davantage les activités économiques. Selon vous, quelle solution les économistes classiques privilégieraient-ils? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que l'économie classique? L'économie classique est l'une des premières grandes écoles de pensée économique. Elle apparaît à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la révolution industrielle. Les économistes classiques cherchent à comprendre comment une nation peut produire davantage de richesses. Selon eux, la liberté économique favorise la croissance. Ils considèrent que les individus et les entreprises sont capables de prendre les meilleures décisions lorsqu'ils sont libres de produire, de vendre et d'investir. Les principes de l'économie classique. L'économie classique repose sur plusieurs principes essentiels. La liberté économique. Les entreprises doivent être libres de produire et de vendre leurs biens et leurs services. La propriété privée. Les biens appartenant aux particuliers ou aux entreprises. La propriété privée encourage l'investissement et le travail. La concurrence. La concurrence pousse les entreprises à améliorer leurs produits, à innover et à proposer des prix compétitifs. Une intervention limitée de l'État. Les économistes classiques estiment que l'État doit assurer les fonctions essentielles, comme la sécurité, la justice et les infrastructures, mais qu'il doit intervenir le moins que possible dans l'activité économique. Les objectifs de l'économie classique. Les économistes classiques pensent que la liberté des échanges permet d'augmenter la production, de créer des richesses, de développer le commerce, d'améliorer le niveau de vie de la population. Selon eux, lorsque chacun poursuit son intérêt personnel dans le respect des règles, l'ensemble de l'économie peut en bénéficier. Ces idées influenceront profondément les politiques économiques de nombreux pays. Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Quelle solution les économistes classiques privilégieraient-ils? Ils choisiraient le premier pays. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la liberté d'entreprendre, la concurrence et le marché sont les meilleurs moyens de favoriser la croissance économique.
À retenir, l'économie classique apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Elle défend la liberté économique. Elle valorise la propriété privée et la concurrence. Elle considère que l'intervention de l'État doit rester limitée. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert les grands principes de l'économie classique. Premières grandes écoles de pensée économique moderne. Au fil des prochains chapitres, nous approfondirons cette école en étudiant les économistes qui l'ont fondée et les théories qu'ils ont développées. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons Adam Smith, considéré comme le père de l'économie moderne. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 13. Adam Smith et la naissance de l'économie moderne. J'en ai terminé et je vous en remercie.